Il y a des choses que je n'aime pas. Alors là, Il peut ne rien y avoir, hein, si tu aimes non, tout. non, parce que finalement, non, je travaille avec un public assez large, puisque je travaille avec des enfants, et la doyenne doit avoir 102 ans, je crois. Ah oui, Donc, voilà, ça me fait les vraiment... couleurs, ça maintient un jeune. Voilà, c'est ça. Alors mettons de la couleur dans nos vies. Mais complètement, et c'est ce que je dis toujours d'ailleurs, quand on travaille la couleur, on remet de la vie dans nos émotions. Hum, Et c'est ça qui est important, hum, et ce que les gens aiment venir travailler, c'est ça, c'est qu'effectivement, ils retrouvent de la vie. Je vois par exemple dans les EHPAD, par hum, exemple, le fait de travailler la couleur, ça leur redonne du sens, hum, voilà, et de voir en plus ce qu'ils sont capables de faire, hum. bon, bah forcément, Il y a déjà le travail de la matière en elle-même. Alors, Il y a le choix des couleurs et ensuite le travail de la le matière. choix des couleurs, et puis alors là c'est une interaction entre l'eau, le pinceau, la matière. Voilà, je travaille beaucoup avec l'aquarelle, sinon le pastel. D'accord, Donc effectivement, mais avec voilà, avec toute cette interaction entre l'eau et le papier, parce qu'on travaille sur papier mouillé. d'accord. Donc ça a vraiment une vie. La couleur elle bouge. Hum, On tourne la planche. On travaille sur une planche et en fait on fait tourner la planche. Et ça évite d'être statique et hum, de bouger aussi de hum, l'intérieur. C'est une manière de se mettre en mouvement hum, et d'accueillir la vie, hum. De sortir de son cercle. de sortir de son cercle, voilà, de sa zone de confort, ce qui n'est pas toujours chose évidente. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est la chose la plus difficile, encore Oui, plus aujourd'hui, tout j'ai à fait. l'impression. Ouais. À quoi pourrait être envoyée la notion de solitude, de sentiment de solitude au sein de ton activité? Alors ça, c'était surtout au départ parce qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, art thérapeute dans la région, en tout cas ici, c'était, je dirais, pas compris. Qu'est-ce que c'est? Quand je disais que j'étais art thérapeute, on me regardait avec des yeux ronds comme des billes en me disant Est-ce qu'on doit dire la région? non, on va la terre, allez. Mais on a beaucoup progressé depuis. On a beaucoup progressé depuis, mais c'est vrai que j'étais une pionnière à Oui, l'époque. oui, Voilà, à 23 ans effectivement. en arrière, j'étais une pionnière, donc il a fallu que je fasse ma place. Donc Mhm. là, l'histoire de la solitude, oui, elle était là, parce que je me dis, mon Dieu, comment ça va être possible? Comment je vais pouvoir faire ma place si à chaque fois que je propose de l'art-thérapie, on me regarde comme ça et on ne comprend pas bien. Enfin, les gens ont du mal à mettre des mots. Pour eux, c'était de l'animation, Mhm. alors que ça n'a rien à voir. Bien sûr. Donc, l'accompagnement n'est pas du tout le même. Mhm. Et c'est vrai que finalement, petit à petit, donc là, oui, je me suis retrouvée face à une solitude vis-à-vis voilà, des personnes qui ont bien voulu me faire confiance, malgré tout, mais aussi de mon propre entourage qui ne Aussi. comprenait pas non Mhm. plus pourquoi j'avais fait ce choix, que c'est pas avec ça que j'allais gagner ma vie, enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup aussi derrière tout ça là pour le coup, la solitude, on la ressent bien, on se dit Mhm. mon Dieu, il va falloir que je bataille Mhm. pour faire ma place parce que ça c'est pas gagné, c'est pas gagné. Et du coup, vous avez réussi. Et puis du coup j'ai Parce que maintenant vous réussi à êtes force. installé. Bah oui, déjà ça fait au départ j'ai été salariée jusqu'en 2009 et là je suis à mon compte depuis 2009. Donc voilà, et je dirais maintenant je suis même reconnue puisque je travaille quand même avec des associations ou des entreprises. Voilà, je travaille avec la Ligue contre le cancer, je travaille avec Alzheimer, je travaille. Mhm. Donc effectivement, j'ai quand même, disons, fait ma place. Des gens Mhm. qui travaillent avec moi depuis 20 ans aussi. Hein, Mhm. voilà, donc ça veut dire que bon, je Mais pense c'est vrai quand que même qu'ils m'ont fait confiance Mhm. et ils m'ont accordé leur confiance et ils sont contents. En tout cas, si je suis toujours là, c'est que voilà, c'est que ça, c'est que c'est bon. ça, Mais que ça répond à une demande ça aussi. répond aussi à une demande, bien évidemment. Mhm. Mais oui, donc ouais, pour revenir à la solitude, oui, ça a été, je dirais, pesant les premières années parce que c'était pas facile, parce qu'effectivement, voilà, il fallait comment dire, batailler pour trouver sa place. Et puis bon, finalement, ça s'est fait comme ça devait Naturellement. se faire Mhm. naturellement.
Et puis voilà, mais comme tout entrepreneur, c'est-à-dire que surtout dans ces métiers-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui concerne plus le soin de soi, le bien-être. Et donc ces notions-là, elles sont aujourd'hui un peu plus évidentes qu'il y a 20 ans. Bien sûr. Et c'est vrai quelles que soient les régions. Hein, oui, absolument. Tout à l'heure, j'ai fait une blague. Je ne veux heurter personne. C'est ça, tout à fait. Non, bien sûr. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, même en entreprise. Maintenant, on propose aussi aux salariés des séances de bien-être, de sophrologie, de relaxation, voilà. Donc, et je trouve ça génial parce qu'effectivement, ça permet de remettre de l'humanisation aussi dans les entreprises. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup moins sur la santé mentale ou la santé émotionnelle. Enfin, je ne vais pas dire santé parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là, mais sur le bien-être émotionnel auparavant. Aujourd'hui, on en a un peu plus conscience, donc ça facilite bien sûr nos métiers. Hein, et je parle pour moi également. Bien sûr, parce qu'on a tous besoin de... Même nous, en tant que thérapeute, finalement, on a aussi besoin de cette bulle d'oxygène qui va nous permettre de mieux repartir. Parce qu'évidemment, on prend aussi la charge des gens qu'on a en charge, c'est qu'à le dire. Mais donc, automatiquement, on a aussi besoin, à un moment donné, de se délester de ce trop-plein aussi. Donc, voilà, c'est comme... on est soi-même, sa propre entreprise. Donc, on doit aussi gérer tout ça. Voilà, et il ne faut pas s'oublier. Non. Et quelquefois, en tant que thérapeute, on a tendance à s'oublier. D'où l'importance d'être bien accompagné ou de travailler en réseau pour pouvoir avoir des soupapes. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que les réseaux, alors c'est pas non plus toujours évident de trouver des réseaux, de communiquer. Enfin, voilà, c'est vrai que tout dépend aussi de la personnalité des gens. Donc, ça c'est vrai. Mais oui, je crois qu'effectivement, c'est important de réseauter, ou travailler avec des disciplines complémentaires aussi, voilà, pas forcément sur le même... Oui, voilà, c'est ce qu'on fait. Il m'est arrivé déjà de faire des co-créations, par exemple, où effectivement, la personne choisit sa journée et on arrive à allier deux techniques différentes sur un même thème pour que ce soit complet. Et ce qui peut donner aussi, en tout cas, l'envie à la personne qui participe d'aller un peu plus loin parce que finalement le fait de découvrir, le but c'est aussi d'aller chercher en soi qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce que ça vient chercher en moi, parce que finalement si on vit une séance de bol tibétain par exemple, si je prends cet exemple là, il y a des choses qui résonnent mais il faut avoir envie d'aller voir un peu plus loin après. Pourquoi ça résonne, voilà. Donc, si on prend la peinture, c'est la même chose. Tiens, pourquoi j'ai sorti cette image et qu'est-ce que ça me renvoie et bon, le but du jeu, c'est effectivement d'aller chercher ces techniques-là. Elles sont là pour accompagner, pour aider aussi la personne à aller un petit peu plus loin dans ses démarches. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, ce que je trouve un petit peu dommage. C'est-à-dire que, bon, voilà. C'est la limite de ce qu'on peut faire dans l'accompagnement. Lorsqu'on accompagne une personne et qu'on met le doigt sur une de ses problématiques. Oui, la personne, il faut vraiment qu'elle ait envie d'aller plus loin. Parce que souvent, on vient, on teste, on se dit, bon, on va se faire du bien. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on va se faire du bien, mais... s'il y a quelque chose qui résonne en nous, il faut être à l'écoute des perceptions que l'on va avoir sur tel ou tel, que ce soit sur la couleur, que ce soit sur une résonance, que ce soit sur un tambour chamanique. Effectivement, il y a des émotions qui montent, pourquoi on en pleure, pourquoi on rit, toutes ces choses-là, ça a un sens, ça vient réveiller quelque chose en nous. Et on doit pouvoir mettre des mots sur nos mots. C'est qu'à le dire. Exactement. Donc voilà, donc effectivement, c'est pas toujours évident, je trouve, non plus de faire en sorte que la personne ait envie, ça ne peut venir que d'elle-même de toute façon, d'avoir envie ou pas de poursuivre une thérapie pour aller plus loin, pour aller mieux. Merci Annie-Pierre. Alors, pourrais-tu me dire s'il y avait un conseil à donner à celui qui pourrait se sentir seul dans l'entrepreneuriat, quel serait-il ?
De s'entourer, oui, d'essayer de réseauter, de voir des collègues dans la même discipline déjà, voilà. Et puis, ou pas, ça peut être aussi des disciplines autres, hein, en tout cas pour partager, pour éviter peut-être effectivement de rester seul, parce qu'après il faut faire face aussi aux difficultés, parce qu'il peut y avoir des difficultés financières, étant donné que ce sont quand même des métiers avec, disons, comment je pourrais dire, des pentes, enfin ça monte, ça descend, il y a des ateliers qui sont pour l'année, et puis d'autres qui s'arrêtent, et puis enfin c'est vraiment très fluctuant finalement comme travail, c'est pas quelque chose de fixe. On est sur de l'émotionnel, forcément. Voilà, c'est ça, donc effectivement, il y a, voilà, pour faire face aussi à cette confrontation du manque, parce que quelquefois on peut avoir peur de se dire bon bah oui mais là comment je fais, là j'ai rien de prévu pour la semaine prochaine, ou en tout cas pour 2 jours de la semaine prochaine, comment je vais faire pour combler, donc il peut y avoir aussi ça. Moi j'ai connu ça au début, hein, donc ça a été un peu compliqué effectivement parfois, et puis ben voilà, si derrière on a quelqu'un qui en plus vous rajoute une louche, voilà, en vous disant ouais on va pas y arriver, donc automatiquement ça rajoute beaucoup de stress, donc il faut aussi se protéger et faire attention à soi, donc savoir s'entourer, voilà, de collègues qui partagent en tout cas les mêmes, on est tous dans la même galère, hein, en tant que professionnel indépendant et professionnel de santé, enfin pas de santé mais de bien-être en tout cas, et c'est vrai qu'effectivement oui voilà, et faire trouver aussi soi-même les bonnes personnes qui vont venir nous aider, en tout cas, que ce soit en supervision, que ce soit aussi, parce que c'est toujours utile d'échanger, voilà, et d'expliquer les problèmes les problématiques en tout cas pour lesquelles on est confronté. Et parfois, c'est pas toujours évident. Il y a des problématiques. Voilà, je sais que je dois travailler sur une problématique que je n'ai jamais encore travaillé, et j'avoue que ça vient me chercher à des endroits où effectivement, voilà, c'est pas pour rien si j'ai cette problématique qui se présente à moi. Donc c'est bien de voir de le ressentir dans le corps, et puis d'en prendre conscience, c'est et ça. Ensuite mettre en place. Voilà, c'est ça, les bons outils pour pouvoir dépasser. Alors, un conseil, une envie de nous partager une citation, un livre, un voyage, une chanson. Alors, oui, moi c'est ma citation préférée. D'ailleurs, j'ai mon site là qui va bientôt naître, depuis 2 ans qu'il est en route. Logiquement, ça devrait sortir incessamment sous peu. Donc voilà, je l'annonce, c'est une première. Super, merci d'avoir choisi. Voilà. Et du coup, oui, j'ai une citation que j'adore et qui dit « Tu es sûr de toi, profites-en, ce que tu es capable de faire ou ce que tu rêves de pouvoir faire, commence-le. L'audace éveille le génie, elle est puissante, elle est magie. Ton premier pas, c'est l'œuvre en germe, commence et ton projet court à son terme. » Et c'est une citation de Goethe. Waouh, ça me laisse sans voix. Voilà. Elle est magique cette citation-là. Je l'adore. J'avoue que je vais peut-être me l'approprier. Non, d'accord. Bon, mais je la relirai quand même. Ouais. Merci, elle est vraiment magnifique cette citation. Oui, merci beaucoup Annie-Pierre d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Non, c'était un plaisir. D'avoir joué le jeu, sachant que c'est le premier podcast. Voilà, et puis c'est pas un exercice toujours facile, mais bon, on sait pas mal. Non, ça ne l'est pas. Non, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ceux qui ont envie de te connaître un peu plus, est-ce que tu as un site internet, un site Facebook ou... Alors oui, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Atelier Art Thérapie Annie-Pierre Planchon, Le Plessiel. Voilà, et mon site, ce sera tout simplement Annie-Pierre Planchon, art thérapeute, voilà, que vous pourrez trouver sur Internet et que je mettrai en lien bientôt sur ma page Facebook, bien sûr. Merci beaucoup Annie-Pierre, merci pour ce partage. Merci à toi. Donc merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce témoignage, je vous invite à découvrir Annie-Pierre. Si vous souhaitez aborder un sujet, laissez-moi un message, je me chargerai de trouver l'interlocuteur. Et si vous avez aimé, tout simplement, laissez-moi une note positive. Merci beaucoup.